Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher? Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Eric Costa, Eniram Gruofud, Auguste Lesage et Alex Valbel de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Eric Costa. Un professeur demande à chacun des élèves de mettre son nom sur un ballon. Tous les ballons sont réunis dans une grande pièce et le professeur demande alors à chaque élève de retrouver son ballon. Mais personne ne parvient à trouver le ballon avec son nom. Alors le professeur propose aux élèves de prendre n'importe quel ballon et de le donner à celui dont le nom est inscrit dessus. En quelques minutes, chacun a son ballon. Trouver son bonheur, c'est rechercher celui des autres. On va pouvoir continuer avec la réponse de Eniram Gruofud. On dirait que le questionneur a été inspiré par le film À la recherche du bonheur. De 2006 par Gabriele Muccino, avec Will Smith et son fils Jaden. Ce film, inspiré d'une histoire vraie, raconte comment Chris Gardner est passé de sans-abri à multimillionnaire en insistant, en ne perdant jamais la motivation et en se battant pour s'en sortir. Chris Gardner est un philanthrope qui s'est battu corps et ongles pour son bonheur. Il l'a cherché et l'a trouvé. Voici le script du film. I'm leaving. Chris, I'm leaving. What? Did you hear what he said? We have my things together, and I'm taking Bourson. And we're gonna leave now. I'm gonna put the phone down. Linda, wait a minute. Hold it, hold. I'm going to leave. We are leaving. It was right then that he started thinking about Thomas Jefferson, the Declaration of Independence, and the part about our right to life, liberty and the pursuit of happiness. And he remember thinking, how did I know to put the pursuit part in there? That maybe happiness is something that we can only pursue, and maybe we can actually never have it. No matter what. How did I know that? Et voici une traduction approximative faite par mon bon soin. Je m'en vais. Chris, je m'en vais. Quoi? Tu as entendu ce que je viens de dire? J'ai préparé mes affaires, je prends notre fils, et on part maintenant. Je vais raccrocher. Linda, attends, hâte. Je vais partir. On s'en va. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à Thomas Jefferson. La déclaration d'indépendance, et la partie sur notre droit à la vie, à la liberté, et à la recherche du bonheur. Et je me rappelle avoir pensé. Comment savait-il qu'il fallait parler d'une recherche? Que peut-être que le bonheur est quelque chose qu'on ne peut seulement rechercher. Et qu'on ne peut jamais atteindre. Peu importe à quel point on essaie. Comment savait-il? Voilà, c'est pour cette raison que je pense fortement que la question a été inspirée soit du livre écrit par Chris Gardner en 2006, soit du film qui en a été adapté la même année dont on vient de parler. La morale est très clairement de te battre pour chercher à obtenir ce que tu veux, et en ce cas, le bonheur. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase qu'on dit après avoir passé bien trop longtemps à chercher quelque chose d'égaré dans la maison, et qui, dès qu'on abandonne les recherches, apparaît. C'est en ne cherchant pas qu'on trouve. Peut-on l'appliquer au bonheur? Je ne sais pas. Peut-être. Imaginez-vous quelqu'un qui est obsédé par l'idée d'être heureux. Il va y penser chaque seconde. Serait-il au final capable de reconnaître qu'il l'est, lorsqu'il l'est enfin, s'il ne l'est pas déjà? Ayant commencé ma réponse avec un film pour exemple, j'aurais aimé la terminer avec un autre, et je suis certaine qu'il y a un film qui traite exactement de ça. Quelqu'un qui a tout pour être heureux mais qui ne l'est pas car il cherche toujours plus et se perd dans son obsession. Incapable de mettre le doigt dessus. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Auguste Lesage. Le bonheur ça se travaille, c'est du boulot et beaucoup de boulot, et sur tous les plans, à commencer par le côté matériel au volet sentimental en passant par le côté social car c'est pas évident qu'on puisse être heureux quand on est dans le besoin pressant, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur est fait entre autres avec de l'argent. Maintenir votre relation de couple au beau fixe nécessiterait un travail sur soi, des sacrifices et beaucoup d'endurance. Garder de bonnes relations avec votre entourage, les voisins, les collègues, la famille demande beaucoup de travail et de vigilance pour éteindre les petits conflits qui naissent de temps à autre. Tout ça demande du travail et consomme beaucoup d'énergie. Le bonheur ne vient pas tout seul ou par hasard. Le bonheur c'est un projet à travailler tous les jours plutôt tout le temps. La réponse suivante est de Alex Valbel. Vous ne pouvez ni y accéder ni le trouver. Le bonheur ne s'acquiert pas. Ce n'est pas un objectif, c'est un point de départ. Apprécier le bon côté des choses, faire fi du négatif et être optimiste est un choix de vie personnel. Si vous attendez que le bonheur vous arrive, je vais vous décevoir, il n'arrivera jamais. La bonne nouvelle est qu'il est déjà en vous et autour de vous. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et l'apprécier. Plus vite vous vous en rendrez compte, plus vite vous réaliserez qu'il est déjà là en quantité illimitée. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.